Ok, membre de Numberbox, bonjour. Alors aujourd'hui j'essaie en fait de régler donc un problème que beaucoup d'entre nous ont connu ou connaissent, c'est le problème de la télécommande. Alors moi je l'avais déjà eu une première fois, ça a été réglé par un garagiste, donc je ne savais pas exactement ce qu'il avait fait. Et ici ça recommence, donc manifestement un problème récurrent, c'est les fuites d'eau dues au toit ouvrant. Là, j'ai posté une astuce qui consiste à élargir le canal d'évacuation d'eau, chose que dans ce cas-ci, j'ai fait des deux côtés, gauche et droite. Donc en fait, on élargit le passage d'eau, voilà, c'est ce que je viens de dire, quoi, hein. Bon, parce que en fait, c'est un caoutchouc coupé en croix. J'essaierai de mettre le lien plus bas. Donc voilà, ici ça a été fait, mais auparavant, probablement que de l'eau était encore passée. Et donc ça a probablement oxydé ou encrassé l'antenne réceptrice. Je crois qu'on avait fait un post aussi précédemment concernant les points à vérifier. Alors ici, j'ai oui, body, ouais, j'ai le BCM en main, qui est ici, que j'ai enlevé, donc qui est accessible par le côté passager, dans le bas. C'est relativement facile à enlever, hein. Évidemment, il ne faut pas y aller comme un bourrin, hein. Il y a les connecteurs qui sont ici, ils sont au nombre de 3 déconnectés. Et alors en fait, on a vraiment une antenne, qui n'est pas l'antenne radio, qui est l'antenne réceptrice pour les télécommandes à distance. Alors ici, on a un connecteur qu'on peut voir là. Et ici, on a la tête de l'antenne réceptrice qui passe à l'intérieur du dashboard, côté passager. Voilà, et qui en fait termine sa course quelque part ici au niveau de la ventilation. Alors elle est connectée, elle est maintenue en place par des petits connecteurs, il n'y a rien à l'intérieur, j'ai ouvert le premier, il n'y a rien. On aurait pu penser qu'il y avait un amplificateur, mais non. Donc en fait moi ce que j'ai fait ici, puisque j'avais plus de signal du tout, y compris même à l'intérieur de la cabine, il était extrêmement faible, eh bien j'ai utilisé de l'alcool isopropylique qu'on utilise dans les nettoyages de composants électroniques. Donc je l'ai vraiment badigeonné plus que nécessaire, j'ai envie de dire, sur le connecteur. Et j'en ai profité pour nettoyer toute la surface du body, du BCM. Donc une fois que c'est fait, vous y allez franco, hein. C'est pas un produit dangereux pour les composants électroniques, puisque j'ai déjà nettoyé des PC complètement en plongeant complètement la carte mère dans ce type de composants. On l'utilise aussi pour nettoyer les tapes, vidéotapes, etc. Dans les grosses firmes. Donc voilà, c'est sans danger. Évidemment, il ne faut pas fumer à côté de ça, c'est extrêmement inflammable. Et il faut le laisser sécher à l'air libre pendant une bonne demi-heure, voire une heure, pourquoi pas, si vous avez le temps. Alors, suite à ceci, eh bien, j'espère que ma connexion s'améliore. Je ferai une vidéo au branchement du bazar. Voilà.